D'abord, tu commences à repousser tes cuticules. Tu repousses la peau doucement en arrière. Maintenant, tu prends le côté fin de la lime à ongles et tu limes tes ongles de la forme souhaitée. Il est important de tenir la lime perpendiculaire au bord de tes ongles et de les limer. Pour une adhérence optimale, utilise une surface où tu viens mettre ton ongle dessus. Et utilise aussi cette surface pour ta lime à ongles. Après ces étapes, tu peux limer un petit peu le dessus de l'ongle et tu peux nettoyer avec le pinceau. Si les ongles sont humides, il faut prévoir une étape intermédiaire. C'est là que tu peux intervenir pour réduire les ongles. Il suffit d'appliquer une couche généreuse sur les ongles et de laisser sécher pendant 2 minutes. Petit conseil, n'utilise pas d'huile ou de crème prête à l'emploi avant l'application car cela pourrait nuire à l'adhérence de la manucure. Veille à effectuer l'application sous une bonne lumière, loin des rayons du soleil pour un résultat optimal. Passons maintenant à l'application. Cela signifie que l'on utilise toujours le primer suivi de la poudre pendant 3 fois. On commence par la première avec le base coat et la base powder. Mais on peut aussi utiliser n'importe quel fard powder à la place de la base care. On prend le premier ongle et on applique une fine couche de base coat. On applique avec 1 ou 2 coups de pinceau. Cette étape n'a pas besoin d'être hyper précise, il faut aller assez vite. Ensuite, on trempe doucement l'ongle entier dans la poudre en formant un angle de 45 degrés. Tu peux légèrement enlever l'excédent de poudre avec le pinceau noir à poil fin. Tu peux maintenant répéter cette étape sur les autres ongles. Petit conseil, fais attention à ne pas vernir un ongle en même temps, sinon des bulles d'air se formeront sous les couches et des fissures et des cassures apparaîtront plus rapidement. L'étape suivante consiste à appliquer une fine couche de base coat. Ici, n'hésite pas à appliquer un vernis plus précis. Ensuite, tu insères ton ongle dans la couleur à un angle de 45 degrés. Ici aussi, il est important de ne pas vernir la peau de l'ongle et de travailler ongle par ongle. Petit conseil, il est très important de toujours enlever l'excédent de poudre avec le grand pinceau noir. Ensuite, les pinceaux de différents liquides peuvent rentrer en contact avec la poudre. Et les liquides risquent de se coller et de faire durcir le pinceau. Aussi, la surface des couches de rose sur les ongles peut devenir collante. Alors avant de remettre les pinceaux de différents liquides dans le flacon après le vernissage, tu peux facilement le nettoyer ton pinceau avec un chiffon en papier pour éviter les décolorations ou le résidu. Pour une opacité optimale et une belle intensité de couleur, tu peux répéter cette étape avec le base coat et la poudre. Passons maintenant à l'activateur, qui est l'étape la plus importante de l'application et assure une adhérence de longue durée. De plus, l'activateur permet de durcir les couches et de les rendre plus résistantes aux fissures et à la casse. Tu appliques l'activateur sur toute la surface, sur les bords et n'oublie pas la pointe. Plus il y en a, mieux c'est. N'hésite pas à le tremper 2 fois dans le liquide et passer 2 fois dessus. L'activateur n'est pas nocif pour ta peau, donc ne t'inquiète pas s'il y en a sur ta peau. Laisse ensuite sécher l'activateur pendant au moins 2 minutes avant de remettre le pinceau dans le flacon. Je te conseille toujours de nettoyer le pinceau sur un papier. Petite astuce pour vérifier si l'activateur a complètement séché, tu peux simplement prendre l'ongle et tapoter légèrement sur la surface de tes ongles avec la pointe. Tu entendras un petit clic. Et dans ce cas, tes ongles sont secs. L'activateur est complètement sec. Tu peux maintenant donner à tes ongles la forme et l'épaisseur souhaitée avec le côté fin de la lime et éliminer toutes les aspérités et impuretés. Ne lime pas trop fort pour ne pas endommager tes doubles couches. Tu peux facilement enlever la poussière créée avec le pinceau noir. Pour sceller à nouveau de manière optimale la surface de l'ongle et la protéger des bulles d'air, tu peux appliquer une nouvelle couche d'activateur. Toujours selon la devise, plus il y en a, mieux c'est. Ensuite, tu laisses à nouveau sécher l'activateur pendant 2 minutes.
pour ensuite appliquer le top coat. Ici, il est très important que l'activator soit bien sec. Sinon, si ça rentre en contact avec le pinceau du top coat, il peut durcir. Le pinceau est donc tout dur et se colle. Et après, ça ne s'applique pas bien sur l'ongle et le résultat devient collant. Pour être sûr, après 2 minutes, tu peux passer un petit papier sur la surface pour vérifier qu'il n'y a plus de résidus d'activator. Maintenant, tu peux appliquer une fine couche de top coat, 2 ou 3 coups de pinceau rapides et uniformes. Laisse sécher pendant au moins 2 minutes. Afin que le goulot du flacon ne soit pas collé, je te conseille de toujours passer le pinceau du même côté. Après les 2 minutes, tu peux à nouveau appliquer une fine couche de top coat avec 2-3 coups de pinceau. Ici aussi, il est important de n'appliquer qu'une fine couche à la fois, pour que le résultat ne soit pas trop épais ou creepy. Après environ 2 à 3 minutes, le top coat est complètement sec. Afin d'obtenir un résultat impeccable avec de beaux ongles soignés, je te recommande pour finir d'appliquer un peu d'huile au niveau de tes ongles.